Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette semaine du 1er au 7 novembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne fait pas sens par rapport à votre vie actuelle. Vous ne perdez jamais votre libre arbitre. Pour une vision plus complète, je vous invite également à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. La carte du chariot qui est ici à la coupe va évoquer votre état d'esprit du moment, la façon dont vous abordez la semaine. Avec l'empereur sur le 2 d'épée, nous aurons l'énergie générale de la semaine. Le pendu avec la reine d'épée évoqueront vos projets plus personnels, vos objectifs individuels, vos espérances. Avec le pape et le roi de coupe, nous avons plutôt ici les points positifs qui sont à votre disposition cette semaine, vos atouts, vos avantages. Le battleur avec le 6 de bâton décriront les obstacles, les freins, les pensées limitatives, les mauvais comportements que vous pourriez avoir. Et enfin, avec le fou et l'as des coupes, nous aurons à la fois la fin de la semaine et une forme de synthèse par rapport à la semaine qui s'est déroulée auparavant. Alors, et ici encore... Voilà, donc le jeu est complet pour vous les Vierges. Je fais un petit peu de ménage. Voilà, donc la carte qui vous décrit ici à la coupe, la carte du chariot, indique à quel point vous avez fait du chemin récemment dans tous les sens du terme, puisque on voit ici la représentation par le chariot d'un personnage qui est dynamique, qui est en position dominante, qui maîtrise sa monture, qui maîtrise son chariot. Il avance à vive allure en direction de son but, de son objectif. Donc pour moi les Vierges, récemment vous avez mis en place un certain nombre de choses, vous avez pris des décisions et vous vous y tenez, c'est-à-dire que vous avez en ligne de mire une liste de points, une liste de choses que vous souhaitez accomplir et vous y mettez toute votre énergie. C'est une énergie qui est très dynamique et très objective, très positive, pardon. Cette carte sous-entend aussi un chemin personnel que vous êtes en train d'arpenter, un chemin dans lequel vous ne prêtez pas trop attention aux opinions des uns et des autres. Vous êtes focalisé sur les objectifs que vous vous êtes fixés, sur ce que vous souhaitez accomplir pour vous-même. C'est une démarche qui est même très personnelle et qui est très individuelle. En tous les cas, c'est une énergie qui est très positive. Le jeu, de manière globale, va dans le sens d'une amélioration, va dans le sens d'un accomplissement, d'un développement personnel. Dans l'énergie générale de la semaine, nous avons l'empereur qui vient couvrir, qui est accompagné du 2 d'épée, du 5 d'épée et du 7 des deniers. Donc pour moi, cette semaine, vous aurez à cœur de prendre le dessus, de maîtriser une situation qui vous crée problème, qui vous fait beaucoup réfléchir, qui vous pose beaucoup d'interrogations, sur laquelle, pour l'instant, vous pensez ne pas avoir la clé. Le 2 d'épée, c'est une carte qui est assez ambiguë en termes de comportement, puisque on voit ici cette femme qui est assise sur ce banc avec ses épées croisées sur la poitrine, mais on voit qu'elle a un bandeau sur les yeux. Tout ça se passe de nuit, bien évidemment, à la lumière de la lune. Donc on comprend du symbole de cette carte que cette personne s'enferme dans une illusion qu'elle est en difficulté. Ce qu'il faut comprendre, bien entendu, c'est que déjà, si elle enlevait son bandeau, elle y verrait plus clair. La lumière de la lune n'arrange rien à l'affaire. On comprend que cette situation est floue, que cette situation est difficile à maîtriser, à en comprendre tous les détails. Mais en tous les cas, on comprend au premier coup d'œil que la position de cette personne
est problématique. Donc, ce que cette carte vous invite à faire, les Vierges, dans une situation difficile que vous traversez actuellement, où vous avez l'impression, et c'est là le mot-clé à comprendre, c'est impression. Vous avez l'impression que vous êtes démuni, que vous n'avez pas d'armes, que vous êtes désarmé et que vous ne pouvez pas comprendre ni que vous ne pouvez pas lutter. Alors cette carte vous dit tout le contraire. Elle vous dit déjà que c'est une impression que vous avez, que vous êtes démuni et que vous ne pouvez pas lutter. Alors, soit cette impression est due à un manque de confiance en vous, soit c'est quelque chose que la situation provoque, ou alors c'est entretenu par des personnes pour vous maintenir dans un état où vous n'allez pas réagir, où vous n'allez pas bouger. C'est ça qu'il est intéressant de comprendre. Donc, enlevez le bandeau que vous avez sur les yeux et saisissez vos armes. Vous êtes actuellement tout à fait en état de vous défendre, vous êtes en état de comprendre ce qui se passe. Pour moi, avec le 5 d'épée, c'est plutôt une situation dans laquelle on vous maintient de manière consciente, de manière volontaire, dans un état d'infériorité ou dans un état d'incompréhension. On vous maintient au sol, on vous maintient démuni ou en apparence démuni, pour que vous ne réagissiez pas, pour que vous n'imposiez pas votre point de vue, pour que vous ne passiez pas au premier rang. Avec le 7 de denier sur cette position ici, pour moi, ça pourrait tout à fait être le cas pour certains d'entre vous qui se trouvent dans un cadre professionnel assez malsain, hein, si j'en crois les cartes, ou une personne qui serait impressionnée ou qui aurait peur de vous, vous maintiendrait délibérément en état d'infériorité ou en vous cachant des informations ou en ne vous donnant pas la bonne heure pour un meeting. Enfin, c'est vraiment le panier de crabe, hein. Donc, le jour où vous arrivez à ouvrir les yeux sur ce qui se passe, qu'on vous manipule, qu'on essaye de vous maintenir le plus fragile possible par rapport à vos collègues, par rapport à une hiérarchie, vous reprendrez le dessus. Pour moi, cette situation de fragilité, cette situation d'infériorité est artificiellement entretenue par d'autres personnes. Hein, c'est ainsi que je le comprends, alors que vous avez toutes les compétences, alors que vous avez toutes les capacités pour aller bien au-delà du poste que vous pouvez occuper actuellement, par exemple. Hein. Avec l'empereur, on a une position dominante, on a une position où on peut prendre des décisions, où on planifie, où on organise, où on arrange, où on maîtrise un processus du début à la fin. L'empereur, c'est vraiment celui qui réglemente, qui organise, qui légifère, qui planifie sur plusieurs mois, plusieurs années. Donc ici, on vous empêche de le faire, je pense, parce qu'on a peur de vos compétences, on a peur de vos idées. Donc on vous maintient délibérément dans une position inférieure pour que vous ne fassiez de l'ombre à personne. Donc il est temps que vous ouvriez les yeux et que vous récupériez votre position, votre pouvoir de décision et que vous fassiez entendre votre voix. L'empereur, il n'a que faire des personnes qui lui mettent des bâtons dans les roues, il les écarte simplement. Et avec le 7 de denier, c'est quelque chose que vous pouvez faire simplement grâce à votre compétence, simplement grâce à la qualité de votre travail, à la qualité de ce que vous faites au quotidien. Vous pouvez vous en sortir uniquement avec ça. Vous n'avez pas forcément besoin de mener une bataille tambour battant, ni à couper des têtes à droite à gauche. Le simple fait de récupérer de la confiance par rapport à ce que vous faites devrait suffire à vous faire sortir de cette espèce de glu dans laquelle on vous maintient. Le 5 d'épée, il évoque vraiment le fait qu'on vous maintienne isolé, qu'on vous maintienne désinformé délibérément. Parce que le jour où vous êtes informé, le jour où vous êtes partie prenante du processus, vous occupez à nouveau une position qui peut être considérée comme menaçante ou dangereuse pour d'autres, simplement parce que vous êtes extrêmement compétent. Et au moment où vous comprenez ça,
vous êtes libre. C'est ça qui est incroyable, hein, quand on prend un petit peu de recul et qu'on laisse les émotions de côté, lorsqu'on prend conscience de la dynamique qui est en train de se jouer, des rouages qui sont en présence ici, on est libre. Donc les vierges, pour moi, ça évoque surtout une situation professionnelle, mais bien entendu, ça pourrait être aussi un jeu relationnel au sein de la famille, au sein du couple, où il y a des guerres de pouvoir, où il y a des guerres de hiérarchie un petit peu. Ça pourrait être le cas aussi. Dans vos objectifs plus personnels, dans ce que vous souhaitez atteindre cette semaine, les vierges, avec le pendu sur la reine d'épée, on a une mise en parenthèse, on a un ralentissement, on a un blocage par rapport à quelque chose qui est important pour vous. On vous empêche d'aller de l'avant. Mais avec la reine d'épée, hein, on est un petit peu dans la même énergie que les cartes précédentes. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est extrêmement négatif et qui est destructeur. Donc, si ceci concerne un projet professionnel, hein, qu'on vient d'évoquer auparavant et qui se retrouve sur votre ligne privée, sur votre ligne personnelle, donc on pourrait envisager un projet que vous avez développé et qui se retrouve bloqué. Avec la reine d'épée, c'est de nouveau le même contexte. On est dans une guerre de personnes, on est dans une guerre d'ego, on est dans des moments assez toxiques où on essaye de vous maintenir le plus près possible du sol et surtout pas à proximité des personnels dirigeants, ayant peur que vous puissiez faire de l'ombre. La reine d'épée aussi, un autre aspect que je rencontre souvent quand je fais des tirages pour moi, eh bien, la reine d'épée évoque souvent aussi pour moi les moments où je suis extrêmement critique ou trop critique envers moi-même et que je me sape toute seule ou je me déguise toute seule en ayant une mauvaise opinion de ce que je fais ou une mauvaise opinion de moi-même. Donc ça peut être aussi ceci qui vous bloque actuellement, les vierges. À vous de voir si c'est votre manque d'estime personnelle ou les critiques ultra négatives que vous pouvez avoir à votre endroit qui vous arrêtent dans votre développement, ou si vous pouvez identifier clairement une personne qui est jaloux ou jalouse de vous et qui vous met des bâtons dans les roues. En tous les cas, c'est de l'ordre du verbe, c'est de l'ordre de la décrédibilisation, voilà. On est dans l'estime de soi, hein. On est vraiment dans quelque chose de très émotionnel, hein. C'est quelque chose de très profond. Donc, soit c'est vous-même qui vous empêchez d'avancer, soit alors vous pourrez très facilement identifier une personne qui essaye de vous saper, qui essaye de vous voler la priorité, hein, de manière très sournoise, hein. On est vraiment dans quelque chose de souterrain, de malhonnête, de très sournois. Avec le 6 d'épée, par rapport à cette situation qui est bloquée pour vous dans votre vie, les vierges, le conseil du tarot, c'est d'accepter, d'avancer, même si la situation elle est ténue, même si la situation elle est fragile, continuer sur le chemin que vous avez déjà commencé à emprunter. Alors, c'est un chemin que vous hésitez à prendre, c'est une décision que vous mesurez avec beaucoup de précautions, parce qu'elle vous engage sur un chemin assez escarpé, assez difficile. Mais le tarot vous dit néanmoins que ce chemin est la bonne voie à suivre, surtout s'il vous met en rupture avec la vie que vous avez pu mener auparavant. Cette carte indique le fait que le chemin que vous avez choisi, aussi difficile soit-il, aussi fragile soit-il, eh bien, vaut mieux que de rester dans une situation qui est, entre guillemets, pourrie. Le 6 d'épée, il évoque vraiment le fait que
on a pris conscience de la nécessité de partir ou de la nécessité de s'éloigner, et on le fait sur un petit bateau avec des petits moyens, sans réellement savoir où on va, mais en fait tout vaut mieux que de rester dans la même position dans laquelle on était auparavant. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, les vierges. Donc il y a d'une part une prise de conscience à faire par rapport à un environnement qui est assez toxique, hein, puisque on vous en veut, ou on essaye de vous jeter quelques pots de banane sur la route. Et puis il y a un domaine plus personnel, une démarche plus personnelle, où vous vous sentez ralenti, bloqué, où vous vous sentez perdu, un jour vous avancez, le lendemain vous faites 2 pas en arrière. Donc c'est une période assez floue, et le tarot vous encourage à avancer malgré tout, à avoir confiance en vous, à ne pas écouter les propos désobligeants qui peuvent se manifester actuellement autour de vous, à faire taire aussi la voix négative qui est à l'intérieur de vous, qui a plutôt tendance à essayer de vous démolir plutôt que de vous faire avancer, et continuer ce chemin que personne ne comprend, que vous êtes la seule ou le seul à comprendre, et aller de l'avant, vraiment aller de l'avant, aussi fragile, aussi difficile que soit ce chemin que vous avez choisi d'emprunter récemment. Parce qu'il est vraiment en rupture avec ce que vous avez connu, et ça porte le germe d'une vie nouvelle, d'une vie beaucoup plus positive. Il y a beaucoup de silence dans ce jeu, les vierges, hein. J'ai vraiment l'impression que cette semaine, beaucoup de choses se passent à l'intérieur de vous et ne trouvent pas forcément le chemin jusqu'à votre voix, jusqu'à votre bouche, hein. C'est vraiment quelque chose de très très intérieur. Il y a pour moi pas mal de souffrance, pas mal de détresse par rapport à des propos désobligeants qui ont trouvé le chemin de votre cœur, et dont vous ne vous ouvrez peut-être pas forcément aux autres, alors que ce serait quelque chose de très positif, hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est que vous gambergez, que vous gardez à l'intérieur de manière inutile, hein. C'est peut-être aussi l'histoire de cette carte. Dans les points positifs, avec le pape sur le roi des coupes, justement, on vous invite à vous réconcilier avec vous-même. Pour moi, c'est la voix du cœur qui s'exprime ici, puisqu'on a les 2 rois, entre guillemets, du jeu, et les 2 rois qui parlent du cœur, qui parlent de l'émotion, qui parlent des sentiments. Donc, c'est une semaine où... Alors, pour moi, c'est très paradoxal, hein, parce que je ressens quelque chose qui figure pas forcément dans les cartes, donc quelque chose de très solitaire, de très silencieux, de très souterrain, que vous gardez à l'intérieur de vous, que vous n'exprimez pas, et en même temps, à l'extérieur, il y a quelques personnes qui expriment un amour pour vous qui est immense, et qui n'ont pas forcément accès à cette détresse que vous pouvez vivre au plus profond de votre être, hein. Donc il y a pour moi vraiment presque une schizophrénie. Alors le terme est excessif bien sûr, mais il y a ces 2 aspects qui cohabitent en vous cette semaine de manière assez extraordinaire, au premier sens du terme, hein. Et j'en vois ici une issue possible avec le pape et le roi des coupes, cet encouragement à ce que vous vous réconciliez avec vous-même. Alors, le mot qui me vient aussi, c'est culpabilité. Il y a un travail à faire sur la culpabilité, mais ça passe par l'amour de soi. Avec le pape et le roi des coupes, vraiment, on vous invite à retrouver la voix du cœur, à retrouver une bienveillance envers vous-même, une confiance en vous et en votre corps qui soit pleine. Le pape aussi, si c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à accomplir vous-même, avec le roi de coupe aussi, vous pouvez faire appel à quelqu'un d'extérieur qui peut vous aider sur ce chemin, qui peut vous aider à gagner la guérison, hein. Le pape, ça peut être
un guide aussi, hein, ça peut être alors le guide que vous choisissez, c'est pas forcément un thérapeute, c'est pas forcément, ça peut être un médecin, ça peut être votre coiffeur, ça peut être votre coach sportif, ça peut être votre meilleur ami, votre meilleur ami-eux, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans un café qui traverse votre vie pendant 5 minutes mais qui vous donne des clés extraordinaires pour la compréhension de ce que vous vivez. Ça peut être quelqu'un sur la toile avec qui vous entretenez une amitié par écrit. Enfin, en tous les cas, le tarot vous dit cette semaine, vous avez la possibilité de guérir quelque chose de profond, de retrouver un cœur beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus en paix, beaucoup plus serein, et ça ouvrira d'autres perspectives sur votre avenir, hein. C'est peut-être pour ça aussi que les choses sont bloquées. C'est cette vilaine voix à l'intérieur de vous qui vous appelle vers la culpabilité, qui vous appelle vers le remords, qui vous appelle vers une partie assez sombre de ce que vous avez pu vivre récemment. Alors le tarot vous invite du côté de la vie en vous disant que il est temps de faire taire cette voix nauséabonde et de retomber du côté de la lumière, puisque vous n'avez pas de reproche à vous faire, hein. C'est juste la vie. Voilà. Dans les aspects négatifs, cette semaine, pour moi, il y a une sorte de rôle que vous jouez à l'extérieur, les vierges, une part de vous que vous montrez, c'est votre partie visible, un peu comme l'iceberg qui a fait couler le Titanic, hein. Donc il y a une partie publique de vous, une partie visible que vous montrez, qui est tout à fait honorable, tout à fait acceptable, bien sous tout rapport, avec un physique tout à fait maîtrisé. Vous êtes parfaitement habillé, coiffé, vous représentez la personne un peu comme une page de magazine, hein. Vous vendez un truc qui est pas très juste à mon avis, puisqu'il est excessif, et les gens le ressentent, hein. Faut pas croire que ça passe complètement inaperçu. Avec le battleur et le 6 de bâton, dans les aspects négatifs, on vous rend attentif justement qu'il y a un aspect, comme on dit, hein, dans les réseaux sociaux, un fake, un truc qui est pas réel, qui est un truc de façade qui vous cause du tort actuellement. Vous êtes dans l'excès. Avec le battleur, vous en faites trop. Alors, certains d'entre vous peuvent en faire des tonnes, hein, pour compenser quelque chose ou pour montrer une image d'eux-mêmes telle qu'ils l'ont dans la tête, mais vous vous éloignez d'une forme de vérité et par là même, vous créez des possibilités de malentendus, des possibilités de friction avec les autres, puisque on le sent de manière énergétique quand quelqu'un est dans la manipulation, dans l'illusion. Ici, vous vendez une illusion. Et le tarot vous dit d'arrêter de projeter quelque chose qui n'est pas vous, de retrouver une forme de vérité, de retrouver une forme d'authenticité pour que votre vie soit au diapason et elle soit meilleure. Aussi longtemps que vous laisserez vibrer une énergie aussi négative, aussi mensongère finalement, hein, eh bien ça affectera tous les aspects de votre vie. Et surtout, ça engage des malentendus, des incompréhensions sur la personne et sur ce que vous dégagez. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc revenez vers une forme plus vraie de vous-même. Et ce qu'il y a de paradoxal, ce dont vous n'avez pas conscience, les vierges, c'est que le jour même où vous êtes vous-même, le jour même où vous montrez votre propre énergie, qui est très active actuellement. Vous avez un feu qui brûle, qui est extrêmement actif. Vous avez beaucoup de créativité, beaucoup de dynamisme à présenter. Et bien le jour où vous êtes dans votre vérité, avec le 6 de bâton, vous aurez du succès. Vous aurez du succès, vous aurez de la reconnaissance. On vous reconnaîtra dans
dans votre essence en fait, hein. Donc pour tous ceux d'entre vous qui jouent un rôle actuellement, qui montrent une façade ou un masque par crainte d'être rejeté ou par crainte de ne pas être à la hauteur, vous avez tout faux. C'est en faisant ceci que vous engagez la difficulté, la distance et l'incompréhension. Donc revenez à une forme de vérité, vous retrouverez votre position. En fin de semaine, avec le fou sur l'as des coupes, il y a un phénomène qui est pour moi assez doux, assez tendre, puisque on a le monde de l'enfance qui est privilégié avec l'as des coupes. On vous encourage aussi à vous bouger, on vous encourage, pour ceux d'entre vous, les plus chanceux d'entre nous, qui ont les moyens de le faire, autant financiers que matériels, eh bien on vous encourage à bouger, pourquoi pas partir en week-end ou vous mettre en mouvement en tous les cas. Avec le fou, ça peut être aussi faire preuve de plus de légèreté dans votre vie, ne pas toujours penser à être dans l'anticipation des conséquences, à être beaucoup plus spontané, beaucoup plus créatif, être plus dans une énergie enfantine, dans l'instant présent, dans suivre son idée par exemple. Si l'envie vous prend, je sais pas moi, d'aller au cinéma, faites-le. Si l'envie vous prend d'aller faire du vélo, faites-le, de danser, de chanter. Soyez vraiment, laissez parler votre enfant intérieur, écoutez ce qu'il a à vous dire et laissez-le vous emmener vers des moments assez inattendus, assez légers. Ça va aussi vous faire du bien de rigoler. Enfin, cette carte, elle est très insouciante, hein. On vous appelle à beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'insouciance, de remettre du rire dans votre vie, de remettre de l'espoir, de remettre de la joie, hein, comme si la joie avait été absente depuis quelque temps. Et là, elle va revenir. Et avec l'as de coupe, c'est un cadeau du ciel. On vous rappelle que la vie, c'est aussi la joie, la vie, c'est le bonheur, la vie, c'est pas se prendre la tête. Et c'est une émotion qu'on peut ressentir même quand on est au plus profond de la galère, hein. On peut avoir envie de se marrer, on peut avoir envie de rigoler, de passer... Il n'y a pas besoin d'être chilled pour ça. Avec cet as des coupes, réellement, ce que l'on vous dit, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau, c'est la protection, c'est l'amour, c'est le partage. Donc, vous vous sentirez beaucoup plus léger ou légère en fin de semaine, les vierges. Et votre cœur et votre corps seront en meilleure posture, en meilleure forme, seront guéris. En fin de semaine, il y a de la guérison sur votre être tout entier. J'ai choisi cette semaine pour vous un tarot qui est celui de l'enfant intérieur, qui est basé sur les contes, les légendes, les histoires qu'on nous racontait étant enfant. Et ici nous avons le gardien des épées. Alors pour le coup, c'est pas une histoire, mais c'est plutôt un symbole, puisque ce gardien des épées, c'est l'archange Michael. Donc ça vient pour moi faire écho plutôt à ce qui se passe ici, mais d'une certaine manière ici aussi, finalement. Oui, l'archange Michael, c'est le commandant des troupes célestes. Donc ici, on vous rappelle à vos capacités de vous affirmer, à vos capacités de vous battre, de relever la tête, de relever les défis. Mais l'archange Michael aussi, avant tout, il fait preuve de détermination, de force de caractère, et c'est un profond défenseur de la vérité, un profond défenseur de l'authenticité, de la sincérité. Il est à la fois humble et puissant, il est humble et confiant. Donc on vous rappelle à une forme d'énergie qui est beaucoup plus authentique, les vierges, pour faire face justement aux personnes qui essayent de s'en prendre à vous, qui essayent de s'en prendre à votre réputation, ou qui essayent de vous déstabiliser réellement. Cette carte vous rappelle que vous disposez de beaucoup de courage, que vous avez beaucoup de force intérieure, et que peut-être vous ne l'avez pas suffisamment utilisé récemment.
Si l'archange Michael sort dans un jeu, les vierges, il se manifeste très souvent, hein, comme dans la vie au quotidien. Il se rappelle à notre souvenir lorsqu'on doit prendre une décision importante. Et il est là pour vous rappeler que vous avez tout le courage nécessaire, toute la détermination et la vision nécessaire pour prendre des décisions difficiles. Donc, n'ayez crainte, prenez juste le temps de la réflexion. Vous êtes complètement armé pour faire face même à la pire des situations. C'est quelque chose qui est très vivace et très présent actuellement en vous. Et relevez la tête, hein. Il s'agit ici de aussi avec le corps, hein. Ça peut commencer avec le corps. Des fois, quand on a très peur, ou quand on est impressionné, on a naturellement tendance à se recroqueviller, à remonter les épaules sous les oreilles, à ralentir la respiration. Or, on le voit ici, hein, il a ses épaules, ses ailes bien déployées. Il est très large, il est très déterminé. Donc, ça commence aussi par le corps, hein. Dans la posture du corps, les vierges, vous pouvez faire le tour et regarder comment vous êtes. Et la plupart du temps, vous allez remarquer que vous avez les épaules sous les oreilles, que votre respiration s'arrête à votre diaphragme. La plupart du temps aussi, on a les fesses qui sont serrées, on a le ventre qui est comment on dit, pas contraint, qui est contracté, voilà, et probablement aussi au niveau des jambes, soit elles sont croisées, soit alors vous serrez les orteils. Vous pouvez aussi observer votre mâchoire, vos mâchoires, si elles sont serrées, si elles ne sont pas serrées. Et il s'agit, si vous avez de la difficulté à vous projeter de manière confiante dans l'avenir, déjà donnez à votre cœur et à votre corps beaucoup plus d'amplitude. Donc essayez de descendre vos épaules plus bas. Prenez une bonne respiration, libérez, décontractez vos fesses, vos jambes, la langue sur le palais, les mâchoires. Donc déjà, observez ce qui se passe dans votre corps, prenez conscience de ce qui est contracté, de ce qui est douloureux, et déjà offrez à votre corps plus de respiration, plus de latitude, et vous verrez que votre état d'esprit s'en trouvera changé. Donc là vraiment l'archange Michael vient vous rappeler que vous avez de la force, du courage et que vous pouvez faire face à tous les défis, à toutes les difficultés dans votre vie. Voilà les vierges, c'était pour la semaine du 1er au 7 novembre. Donc n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, à partager avec nous tous la situation que peut-être vous vivez, comment vous la traversez. Merci également de faire vivre cette chaîne en likant ces vidéos, en les partageant plus loin. Et bien entendu, vous aurez une vision plus complète, plus claire, en allant regarder les vidéos des autres signes qui peuvent composer votre thème astrologique complet, comme l'ascendant, le signe Vénus ou Lilith, où il y a plein d'aspects à aller regarder. Voilà les vierges, c'était pour cette semaine, et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, prenez soin de vous, accordez-vous des petites parenthèses enchantées, plus légères, et à la semaine prochaine.